La structure définit la manière dont le travail est réparti au sein de l'organisation entre les différents niveaux de responsabilité et comment la coordination est assurée. La structuration de l'organisation repose donc sur la division du travail, définition des tâches de chaque intervenant et sur la coordination nécessaire entre ces tâches. On peut décrire l'organisation suivant 6 éléments fondamentaux. Tout d'abord, c'est le centre opérationnel, composé des membres de l'organisation qui produisent directement les biens et services. C'est le cœur de l'organisation. Deuxièmement, c'est le sommet stratégique, composé des dirigeants de l'organisation et leurs conseillers. Sa fonction est de faire en sorte que l'organisation remplisse sa mission de façon efficace. Troisièmement, c'est la ligne hiérarchique, composée des 4 moyens qui constituent une hiérarchie d'autorité entre les membres du sommet stratégique et ceux du centre opérationnel. Quatrièmement, c'est la technostructure, composée des analystes spécialistes. Cet état-major est en dehors de la structure d'autorité formelle. Cinquièmement, c'est le support logistique, composé de tous les départements qui fournissent les services nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation. Et dernièrement, c'est l'idéologie, c'est-à-dire la culture, les traditions, les croyances qui confèrent une identité à l'organisation et la distinguent des autres. Au sein des organisations, Mintzberg met en évidence les fameux mécanismes de coordination. Le travail étant à la fois divisé en tâches et centré sur un objectif commun, il faut coordonner les différents acteurs. Mintzberg relève donc 6 façons de coordonner les tâches au sein de la structure. Premièrement, c'est la supervision directe. Réalise de la coordination du travail par le biais d'une personne qui donne les ordres et les instructions à plusieurs autres qui travaillent en interrelation. C'est le cas d'un dirigeant de très petite entreprise qui donne des instructions aux employés. Deuxièmement, l'ajustement mutuel. Réalise la coordination du travail par le simple processus de communication informelle. C'est l'exemple de 2 opérateurs qui échangent directement entre eux. Troisièmement, c'est la standardisation par les procédés. Réalise la coordination en spécifiant les procédés de travail de ceux qui doivent réaliser les tâches indépendantes. Quatrièmement, c'est la standardisation par les résultats. Réalise la coordination du travail en spécifiant les résultats de différents types de travail. C'est souvent le cas des filiales étrangères qui, tout en fonctionnant de manière autonome, doivent faire remonter leurs résultats à la société mère. Cinquièmement, c'est la standardisation des qualifications. La direction assure la coordination du travail en misant sur les qualifications des salariés. C'est le cas dans des organisations où l'activité est très spécifique, comme les hôpitaux, haute technologie par exemple. Et sixièmement, c'est la standardisation par les normes. Dans la cas, ce sont les normes qui dictent le travail, qui sont contrôlées et en règle générale, qui sont établis par l'organisation dans sa globalité. On distingue habituellement les structures traditionnelles comme fonctionnelles ou divisionnelles des structures modernes comme matricielles ou par projet par exemple, dont l'objectif est d'adapter l'organisation aux incertitudes du marché. Nous allons découvrir la structure fonctionnelle et la structure matricielle.
La structure fonctionnelle consiste à diviser le travail en un certain nombre de rangs de fonctions: fonctions commerciales, fonctions de production, fonctions financières, fonctions administratives, ressources humaines, etc. La répartition des tâches s'effectue selon les critères fonctionnels et chaque subordonné dépendant d'un chef fonctionnel. La coordination se fait grâce à un ensemble contraignant de règles et de procédures. Il existe néanmoins des difficultés de coordination entre les différentes fonctions, risque de cloisonnement. Les salariés sont enclins à privilégier leurs fonctions au détriment de l'intérêt général. La structure fonctionnelle a de nombreux avantages tels que fonctionnement simple, concentration des ressources et économie échelle et expertise des fonctions. Pourtant, cette structure hésite beaucoup de limites et donc la structure fonctionnelle est adaptée à un environnement stable pour des entreprises de taille limitée et peu diversifiée. La structure matricielle est une structure par fonction combinée avec une organisation par projet. L'entreprise souhaite allouer les mêmes ressources à des projets différents, non hiérarchisables. Elle comporte une double structure d'autorité, une structure hiérarchique dite permanente, à la tête de laquelle se trouve le chef d'entreprise, ou autrement dit, c'est le directeur général. Une structure d'autorité fonctionnelle dite temporaire, dans laquelle l'autorité appartient au chef de projet. La structure matricielle a plus d'avantages que d'inconvénients parce qu'elle répond à la complexité des activités de l'entreprise et permet de mieux satisfaire les exigences de chaque client. Pourtant, chaque chose a son revers et la structure matricielle a aussi des limites. Si le partage des tâches est mal effectué, des zones de compétences communes peuvent apparaître et entraîner des dysfonctionnements. C'est pourquoi il faut donc organiser au mieux le système de coordination et de communication. C'est la raison pour laquelle la structure matricielle convient aux grandes entreprises qui fabriquent plusieurs types de produits liés les uns aux autres ou aux entreprises multinationales agissant dans un environnement complexe ou instable.